Bonjour, et nous voici donc en fait sur le tuto de la réalisation d'une tartiflette géante. Donc pour ça, j'ai bien sûr mon poêlon. Donc là, je suis sur une base de 50 personnes avec le poêlon. J'ai 12,5 kg de pommes de terre en grenaille. J'ai 12,5 kg également de reblochon. J'ai 2,5 kg de lardons. J'ai un peu de persil. J'ai bien sûr du vin blanc sec, de l'huile d'olive et j'ai des oignons déjà émincés. J'ai 5 kg actuellement. J'ai prévu également un peu de salade pour accompagner après, en fait, bien évidemment, la tartiflette. Donc on va y aller étape par étape pour que vous compreniez très bien comment ça se passe. Donc petite précision, vous avez bien sûr un tablier, vous avez les gants de travail, hyper important, et il manque là pour la vidéo simplement les décorations du caisson et du poêlon. Il y a un petit stand qui est devant, mais c'était gênant en fait après pour la vidéo. Donc on va pouvoir attaquer très simplement. Donc déjà je vais allumer mon poêlon. Pour ce faire, je l'enlève. Et sur le poêlon, nous avons 3 boutons qui vont permettre d'allumer aussi bien le centre que le milieu que le côté. Donc là, on va tout allumer. Si jamais vous avez un problème d'arrivée de gaz, il suffit simplement d'appuyer sur le petit bouton du détendeur qui va permettre d'avancer. De manière que vous l'entendez très facilement à l'oreille. Voilà, donc là, c'est parti. Donc voilà, les 3 feux sont allumés. Donc vous avez le poêlon qui va être nécessaire. On laisse en chauffe, c'est pas la peine de mettre trop fort. On va juste réchauffer les éléments. Donc là l'objectif c'est de faire chauffer les émincés d'oignons et de faire chauffer les lardons. Donc on va les faire chauffer pendant plusieurs minutes, on va commencer à laisser brunir et après on va les réserver. Et ça va me permettre d'un petit peu de ranger tout ce qu'il y a ici. On attaque donc avec effectivement l'huile. Donc je viens mettre effectivement de l'huile. Ça y est, c'est à peu près mis. Je termine par un complément d'oignon. Voilà, là. Je vais mettre dans le but étant de faire revenir un petit peu les oignons et les lardons. On est parti bien. Je vais finir avec ce qui me reste en lardons. Il sera bien sûr nécessaire de venir remuer ça régulièrement pour que ça puisse bien prendre partout. N'hésitez pas à regarder régulièrement si votre gaz est toujours là parce que c'est-à-dire que des fois il peut s'éteindre. Donc voilà, là je suis prêt. On attend que ça brunisse un petit peu, que ça commence un petit peu à se colorer. Quand ça sera fait, je vais pouvoir les réserver, donc les mettre en fait dans un récipient à part et je vais m'occuper donc des pommes de terre. Donc là je vais profiter du temps que j'ai pour couper mes pommes de terre tout simplement en deux. Donc elles sont lavées quand vous les aurez, là je vais les laver maintenant. Et je les mets directement dedans, je ne les épluche pas, ça va donner ce petit goût complémentaire. Donc là on peut voir que les oignons, bon, qui sont surgelés accessoirement, mais commencent vraiment à bien dégorger et ça va commencer en fait doucement à suer. Mais je reste sur quelque chose de très blanc en fait, pour l'instant. Donc là, je viens de passer les 5 premiers kilos. Il me reste encore 7,5. J'hésite pas parce que je vois déjà que ça accroche un petit peu. Mais il y a encore du temps pour avoir
spongeux, mais ça jaunit légèrement. Donc ça y est, toutes les pommes de terre sont maintenant découpées en deux. On va pouvoir réserver toute la préparation qui est ici. Donc pas accroche en dessous, c'est pas très grave parce qu'après on va glacer au vin blanc et ça devrait dégager, en retirer pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? On peut relancer maintenant en huile. Je vais bien recharger correctement en fait en huile et on va pouvoir attaquer les pommes de terre. Et comme là il y a un peu de boulot, un peu d'attente. Bien évidemment, on répartit autant que faire se peut. Et on vérifie toujours que ces brûleurs sont toujours efficaces. Donc on sale une première fois. Et après il n'y a plus qu'à attendre. On va pouvoir attaquer le reblochon. On va commencer à le couper dans quelques instants en rondelles. N'hésitez pas à rajouter de l'huile si vous avez peur que ça accroche. Il faut également maintenant à couvrir pour renforcer la cuisson de ces pommes de terre. Donc le reblochon qui est là, même chose, je suis sur 12 kg de reblochon. Qu'il va falloir couper en lamelles, prêt à être posé après dans la poêle pour fondre en fait sur l'ensemble de la préparation. Donc ça c'est vraiment la dernière partie qui sera à réaliser aujourd'hui. Donc quand on ouvre le reblochon, on a souvent en fait une plaque qui est en dessous et si on regarde, on a une zone un peu sombre. Effectivement, si je gratte un peu, on a effectivement l'origine du produit et ça se mange pas, donc en fait il faut l'extraire délicatement et cette partie là bien sûr on la jette et on conserve le reste. Précision, on reste à feu doux pour éviter de trop attacher, trop cramer. Et surtout quand vous remuez la poêle, enfin vous tapez dedans, elle va bouger, donc il faut vraiment la tenir. Il faut la tenir, mais mettez un chiffon parce que c'est chaud. Si vous ne la tenez pas, vous risquez de la mettre par terre et ça serait de ballot. Et ce que je vous invite à faire pour savoir si effectivement elle est cuite, c'est simplement, là vous sentez en fait très bien qu'elle est encore très dure. C'est vraiment le test de la pointe de couteau qui va permettre de déterminer. Et je préfère remettre effectivement un peu d'huile. Donc maintenant que je suis à peu près prêt, je vais préparer mon déglaçage. Donc le déglaçage c'est purement et simplement de mélanger du vin blanc, là c'est un vin blanc sec, un peu typique des montagnards, qui va permettre en fait bien sûr de donner un goût à la préparation, mais qui va surtout en fait décoller en fait toutes les parties brunes collées qui sont très très chargées en fait en goût. Et ça s'appelle un déglaçage.
Donc pour une préparation de 50 personnes, on est à peu près sur 1,25 litres de vin blanc. Là j'ai 2 fois 75, donc je vais bien sûr pas tout mettre. Encore que. Et on va bientôt pouvoir accompagner la préparation des pommes de terre. Je peux maintenant rajouter donc les oignons. C'est quasiment l'avant-dernière étape de cette préparation. Et on va pouvoir donc déglacer. Assaisonner là, je mets simplement les 2 tiers. L'alcool va beaucoup dissiper en fait à la cuisson. C'est surtout pour donner un goût et pour en fait quelque part nettoyer la marmite par en dessous et récupérer tout ce qui va vraiment faire la saveur de la tartiflette. J'en profite pour vérifier ma cuisson. Et vous voyez en fait là, ça commence déjà à bien se ramollir à l'intérieur. Donc on est même pas très loin en fait de la finalité. Donc je pense que dans quelques minutes on va pouvoir rajouter le reblochon et ça sera la fin de la recette. Et une chose qui est importante, c'est qu'il faut goûter. Ça vous permet, c'est le seul moyen de savoir effectivement si ça monte, si c'est bon, si c'est à votre goût, s'il faut renforcer en sel. Là il va falloir que j'attaque également un petit peu au poivre, mais au moins ça permet également de savoir si c'est suffisamment cuit. Donc là effectivement j'ai une chair qui est encore très ferme. Donc je vais remettre un peu l'étuvée. Vous pouvez commencer à préparer votre espace pour être prêt en fait à la distribution, donc les assiettes et tout ce qui s'ensuit. Les gens vont venir après directement près de la gamelle pour être servis en fait par vous, tout simplement. Petite précision, là j'ai décidé effectivement dans ma recette de rester vraiment dans les origines vraiment de la tartiflette, donc je ne rajoute pas comme certains font de l'huile. J'ai vu beaucoup de tartiflettes qui noyaient de l'huile, pardon, de crème, donc qui noyaient vraiment dans la crème. Et moi, pour moi, ça se suffit très amplement. Et quand on va rajouter le fromage, ça va également bien se rattacher. Donc pour moi, c'est largement suffisant. On ne met pas de crème, c'est vraiment une volonté. Je reste dans l'origine et les pommes de terre grenaille me donnent un complément d'authenticité à mon sens. Voilà, on est vraiment dans l'esprit montagnard. On continue effectivement à goûter. On reste encore quelques minutes et on va pouvoir napper et faire fondre. Normalement, ça devrait être bon. La cuisson commence à être pas mal, il ne reste plus qu'à mettre le reblochon. Donc on est parti, autant faire ce peu les cubes pour uniformiser. Je précise que la casserole va commencer à être un peu lourde parce qu'on a déjà 12 kg de reblochon et 12 kg de pommes de terre. Plus les liquides, etc., on est bien à 25 kg. Au niveau de la gamelle. Donc on peut la déplacer, la mettre sur une table après si vous souhaitez, mais je ne vous conseille pas forcément. Mais il faut vraiment être deux, d'où l'intérêt d'avoir 4 poignées sur les casseroles. Voilà, donc là, tout est fait. Il n'y a plus qu'à laisser chauffer et fondre. Je vais recouvrir encore un peu. Mais une petite chose qui est importante en fait dans l'opération, c'est qu'il faut essayer de garder toujours son espace de travail le plus propre possible. Vous avez le caisson pour mettre le surplus. Ça, j'en ai plus besoin.
je la cache du regard des gens. Les couteaux, j'en ai plus besoin. Même chose. Et bref, tout ce dont je n'ai plus besoin, je vais le virer. Je récupère donc un espace qui est à peu près nettoyé. Et il ne faut pas hésiter à leur donner un coup parce que c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup sur notre image. Et si c'est un truc dégueulasse, et ça ne va pas donner envie du tout aux gens de façon générale. Donc pour accompagner, on va juste avoir en fait une salade. Et bien sûr là, je ne vais pas en faire pour tout le monde, mais on a vous aurez plusieurs bols en fait pour pouvoir proposer la salade en fait, aux gens qui viendront servir s'ils veulent. Il ne reste plus qu'à assaisonner avec là simplement, on va faire simple, de l'huile, du vinaigre, sel, poivre, c'est suffisant. Voilà, et donc maintenant on s'attend à ce que ça finisse par cuire, par fondre, et ça commence effectivement à fondre un petit peu sur les côtés. Donc vraiment il est indispensable de goûter et de regoûter, c'est le seul moyen de savoir si votre préparation est correcte. Donc là ça m'a pris à peu près 1h30 pour faire en fait l'ensemble de la gamelle. Donc à vous de vous organiser avec l'événement pour que commence à préparer 1h30 avant de leur servir. On va pouvoir garder au chaud, donc on va rester à feu doux, très doux, pour continuer à garder au chaud pendant que les gens viennent se servir, mais on ne va pas le garder pendant 3 heures. Quoi. Et surtout ça va commencer à devenir de plus en plus sec, alors que là, après l'avoir goûté, elle est juste super bonne. Donc oui, vous avez peut-être remarqué que quand on travaille dessus, on a des éclaboussures. J'ai 2-3 pommes de terre qui sont tombées en fait pendant qu'on manipulait. C'est sûr que on arrive à nettoyer, à garder propre, mais il y aura quand même forcément un tout petit peu de dégâts autour. Donc il faut que vous en preniez compte. Si jamais vous aviez une moquette, je ne sais pas où vous allez travailler, en fait, à travers tellement d'endroits, on va vous prévoir un moquettage à mettre le cas échéant. Parce que il y a quand même des petits dégâts. Donc voilà, pour moi, la tartiflette est prête. Il n'y a plus qu'à déguster. Donc si vous respectez vraiment bien cette recette, on va arriver au même niveau. Et vous verrez en fait que le public va vraiment adorer cette solution.